Il y a presque 2 ans, chers amis, on avait commencé une série qui vous avait d'ailleurs beaucoup plu, c'est pour ça que je souhaite la continuer aujourd'hui. On révise votre prononciation en anglais et pour une raison qui m'est inconnue, nous nous sommes arrêtés à la partie 6 et ça serait donc dommage de s'arrêter en bon chemin. Je vous propose donc de reprendre dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment, avec la partie 7. Vous avez la partie numéro 6 juste en dessous dans le lien. Vous avez un lien sous la vidéo. Le but, il est très simple. Donc là, on travaille vraiment la prononciation. C'est un travail de fond sur la prononciation en s'aidant de la phonétique. Je vous ai sélectionné des mots que vous avez vus dans les vidéos ces derniers mois. D'accord? Donc le choix n'est pas innocent puisque ce sont des termes que nous avons vus, revus récemment et qui présentent non pas forcément une difficulté, mais un intérêt particulier au niveau de la prononciation qui fait que si vous entraînez et si vous savez les maîtriser, ça va vraiment vous aider pour prononcer l'anglais correctement. Posez-vous donc cette question, est-ce que pour vous la prononciation c'est un souci ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez vous améliorer? Est-ce que vous êtes fier de votre accent? Est-ce que votre prononciation est suffisante? Si vous avez répondu non, une seule de ces questions ou non, pas vraiment, pas assez, je vous propose de voir la vidéo. Regardez, vous le savez, lorsqu'on a l'apostrophe ici en phonétique, ça signifie que la syllabe qui est juste derrière est une syllabe porteuse d'un accent tonique. Dans les mots de 2 syllabes ou plus en anglais, vous avez une de ces syllabes qui est accentuée. C'est ce qui fait tout le charme et tout le côté chantant de l'anglais. Que ça soit de l'anglais britannique, de l'Afrique du Sud, anglais canadien, anglais américain, etc. Vous avez cet accent tonique qui fait toute la différence. Si vous ne le prononcez pas, on va vous regarder comme ça parce que ça sera un mot différent qui n'existe pas donc s'il n'est pas prononcé correctement, s'il y a l'absence de l'accent tonique pour l'anglophone avec lequel vous allez ou les anglophones avec lesquels vous allez communiquer. Si vous dites tonight ou tonight, la personne, elle va tiquer en face. Et en plus, si vous maîtrisez mal la prononciation, ça va vous gêner fortement pour la compréhension puisque prononciation et compréhension, vous le savez, chers amis, sont les 2 faces d'une même pièce. Donc, il faut prononcer tonight, tonight. Mais on n'oublie pas quand même de bien prononcer la première syllabe. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas accentuée qu'il faut faire night, tonight. Non, tonight, tonight. Tonight, ok? Ce qui signifie ce soir. Ce n'est pas cette nuit, c'est ce soir. Méfiez-vous parce qu'il y a night. Ok? Ensuite, nous avons un mot très intéressant puisqu'il ressemble parfaitement au français. Les papiers, ou presque parfaitement. Il manque une petite voyelle ici en anglais. Mais attention, ce n'est pas papers ou papers, c'est papers. Papers. Non seulement vous avez l'accent tonique ici, mais le A, en fait, c'est une diphtongue. C'est comme le A de oseille, papers. Il ne faut vraiment pas hésiter à le prononcer de cette façon un peu fort. Souvent, on est un peu gêné, on n'ose pas trop, mais c'est vraiment ça pour bien prononcer en anglais, papers. Ok? Ensuite, alors, ça, c'est un peu le cauchemar pour nous francophones, les adverbes. Lorsque vous allez, alors là, vous avez 3 syllabes, mais dès que vous en avez 3 ou 4, on fait un peu au hasard et on espère que ça va passer. Est-ce que vous avez déjà fait ça en anglais? Entirely, entirely, ok? Donc là, en fait, vous avez votre accent tonique qui se trouve ici. Ok? Entirely. Là, vous voyez, ça ressemble à un I et en fait, ça se prononce quasiment parce que c'est pas exactement, stricto sensu, c'est pas exactement la même chose, mais on est très proche du E accent aigu. Ok? Entirely, ok? Entièrement. Ensuite, l'infrastructure, l'établissement, le dispositif. J'ai vraiment mis du soin dans la traduction puisque c'est un mot qui revient très souvent, qui est d'ailleurs assez fourre-tout et qui ne veut absolument pas dire facilité pour le coup. Donc faites attention, c'est un faux ami par la même occasion et ça se prononce facility. Facility, ok? Vous avez l'accent tonique ici, mais le L est compris dans la syllabe porteuse de l'accent tonique. Donc, une fois que vous faites bien les syllabes,
Vous trouvez la place de l'accent tonique. Après, vous cherchez les syllabes. Les syllabes, elles sont isolées par un point dans la phonétique. Et si par exemple, vous avez tendance à coller le L avec le E atténué qui est ici pour prononcer le LI, vous allez vous planter parce que vous allez dire facility et ce n'est pas ça. La troisième syllabe, c'est seulement un E atténué. Alors ça paraît super technique, extrêmement précis. On se dit, oh, j'ai pas besoin de savoir tout ça. Mais en fait, c'est le minimum de discipline et d'organisation, donc c'est-à-dire organisation au sens de vous maîtriser la phonétique, vous avez compris simplement ce que je vous ai expliqué, comment repérer les syllabes, l'accent tonique, et après avec un minimum, voilà, c'est le mot que je cherchais par discipline, mais rigueur en fait, tout simplement, même si c'est très proche, vous allez prendre de bonnes habitudes et vous allez, apprendre tout de suite la prononciation avec le vocabulaire, ça c'est tellement intéressant et indispensable si vous voulez bien maîtriser la langue de Shakespeare. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut vraiment regarder et s'entraîner à répéter à haute voix ce qu'on fait ensemble. Facility. Et vous le savez, le T, lorsqu'il est compris entre deux voyelles, le pauvre, il est compressé et d'un T, il devient presque un D. Mais ça, c'est en American English, ok? Facility, 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 ça passe aussi sans problème, facility. En American English. Alors, avant de finir avec le restaurant et célébrer, j'ai oublié de vous dire que si vous le souhaitez, vous pouvez gratuitement récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'onglet. Il fait 37 pages illustrées et concrètes. Il arrive directement dans votre boîte email. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite pour le récupérer ou sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous ne l'avez pas fait, naturellement, vous devriez, chers amis, vous abonner à cette fabulous YouTube channel. Un cours par jour, dans la joie et la bonne humeur, bien évidemment. Donc, regardez. Aïe, aïe, aïe. Ça aussi, il faut se méfier parce que lorsque les mots ressemblent au français, voire même sont identiques comme celui-ci, généralement, c'est au niveau de la prononciation que cela peut pécher en ce qui concerne votre anglais. Donc ici, c'est restaurant, restaurant, restaurant. Vous avez une voyelle longue ici et même si elle n'est pas accentuée, il faut bien la faire. Restaurant, restaurant. OK? C'est pas restaurant. C'est pas restaurant. On ne laisse pas tomber complètement la fin du mot. Pouch! On a tendance à faire ça, nous francophones, on ne s'en rend pas compte. C'est la même chose lorsque vous entendez, par exemple, des Mexicains qui parlent anglais, ils ont tendance, lorsqu'ils ont un accent ou lorsqu'ils ont encore l'accent mexicain, par exemple, en tant qu'hispanophones, ils font la même chose que nous, ils vont laisser tomber la fin des mots. Restaurant, restaurant, le restaurant. Il ne faut pas hésiter à faire le OK? Restaurant. Ensuite, pardon, à vous quand même, prononcez-le s'il vous plaît. Yep, restaurant. Célébrer, alors célébrer, c'est à la fois le participe passé, ça peut être le participe passé utilisé comme adjectif ou célébrer au passé, c'est-à-dire au passé simple, au prétérit. Vous savez que past simple et prétérit, en fait, c'est deux termes pour désigner le même temps en anglais, le temps du passé, le temps des actions qui sont finies dans le passé. OK? Celebrated. Là aussi, il faut bien prononcer la diphtongue, même si ce n'est pas dans la syllabe accentuée. La syllabe accentuée, c'est la première. Cell. Et là, c'est exactement comme notre quatrième terme. Le L est compris dans la première syllabe et ça permet de prononcer beaucoup plus facilement l'anglais une fois que vous avez bien compris comment sont formées les syllabes dans chaque mot. Alors vous allez me dire, mais il faut que je regarde tout ça à chaque fois. Non, là c'est parce qu'on fait un travail de fond. Ça va venir petit à petit. Mais l'intérêt pour moi, c'est que vous soyez autonome ou plus autonome dans votre apprentissage et que vous puissiez corriger vos erreurs ou surmonter le plus souvent possible tout seul des difficultés, en l'occurrence ici de prononciation qui se présenteraient à vous parce que vous savez ce qui cloche. Ou du moins vous dites, il y a un truc qui ne va pas et vous savez le corriger tout seul du mieux possible. Celebrated. OK? Celebrated. Et pas celebrated. C'est pas celebrated, c'est celebrated. Celebrated. OK? Celebrated. Celebrated. Celebrated.
Celebrated. To celebrate, celebrated. To celebrate, celebrated. Il ne faut pas hésiter à faire le OK? Celebrated. Restaurant, facility, entirely. Papers, papers. Et on n'oublie pas le the pour faire le pluriel. Parce que généralement, quand on se concentre bien pour prononcer, on se concentre sur le mot et on zappe le ED un peu à la fin du mot, on zappe le S, etc., etc. Papers et tonight, tonight. OK, guys? C'est tout bon? Bon, si vous avez la moindre question, vous mettez ça juste en dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et pour vous abonner à cette Fabulous YouTube channel, il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Je vous dis à demain. Comment? Toujours dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!